Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons voir le float et le double barrel qui sont des tactiques très puissantes de défense ou d'attaque vis-à-vis des continuation bets. Nous avons vu précédemment que le check raise est une excellente défense contre le continuation bet, mais on peut aussi envisager de just call, on dit aussi cold call, puis d'agir au turn. C'est le float. La raison principale pour laquelle le float est une arme si efficace est que de nombreuses mises de continuation au flop sont faites avec des mains faibles ou des mains non faites, des mains en tirage. Ces mains abandonnent souvent ensuite en checkant au turn, ce qui ouvre la porte au bluff d'un float, du flotteur. Il s'agit donc essentiellement d'un bluff, mais il peut s'agir aussi d'un slow play, que l'on appelle en ce cas pills, comme éplucher. Et le float polarise votre range, en fait, entre des mains très fortes ou des mains en bluff, avec quelques outs, par exemple un tirage en gutshot, une backdoor, mais pas des mains poubelles, pas des mains garbage, pour ce float en bluff. Donc, quels sont les spots de float et avant ça, on va dire comment se déroule un float. Donc, vilain open raise, héros call en position, par exemple, flop vilain c-bet, héros call, c'est ça le float, turn vilain check et héros fait un strong bet. Voilà en quoi consiste un float. On va s'intéresser donc au spot de float, héros étant en position, et une mise forte, c'est la clé du float, pour faire douter l'adversaire au turn. Alors, la première condition, c'est que vous devez parler après votre adversaire. Donc vous devez être au moins en position post-flop. Vous devez avoir de préférence un seul adversaire. Un float avec deux adversaires est extrêmement compliqué à mener. Cet adversaire vilain doit être euh, suffisamment évolué pour comprendre que vous représentez de la force au turn. Et donc, vous ne pouvez pas faire de float réussi contre une calling station ou un fish, parce qu'il va tout simplement payer votre mise euh, au turn avec par exemple top pair, bad kicker. Votre image de héros et aussi de vilain doivent être tight agressif. Et votre sizing à la turn, c'est très important, doit être au moins le 2/3 du pot, voire à un pot entier. Maintenant, on va voir une arme inverse, l'arme de l'attaquant, qui est le double barrel. Comme dit Benjamin Brunto de Benny et You, second bar. Et ce second bar consiste à la line suivante. Préflop, héros, nous, en open raise. Vilain call. Au flop, nous faisons un c-bet, un continuation bet. Vilain call. Donc on est exactement dans la situation inverse du float. Et si c'était le cas, ça serait vilain qui float. Au turn, on ne check pas. On refait un continuation bet. C'est ça le double barrel. Pourquoi on l'appelle le double barrel? Parce que chaque fois qu'on mise, on envoie une bordée, un peu comme une bordée des pirates avec les navires. Avant, on envoyait une bordée ou comme dirait le capitaine Haddock, une bordée d'injures. Donc ça veut dire on envoie une rafale, on envoie un barrel. Un double barrel, c'est parce qu'on a déjà envoyé un barrel, un continuation bet, au flop. Et donc c'est le deuxième.
Si on envoie un autre barrel à la river, à ce moment-là, on parle de triple barrel naturellement. Et là, le turn fait que, alors que vilain avait call le flop, là, il a vraiment, face à une main forte, et représenté par le double barrel, et vilain fold, et on a gagné le pot, en fait, encore une fois, sans représenter les cartes au showdown. C'est très important de gagner des coups, un maximum de coups, sans montrer ses cartes, ce qui fait que les adversaires ne savent pas du tout ce que vous avez, ou le moins souvent possible au showdown. Quels sont les spots de double barrel? Eh bien, il y a un spot qui est très bon, c'est quand le turn est une overcard par rapport au flop, ce qu'on appelle une scare card, une carte que évidemment l'adversaire éventuellement qui a call n'aurait pas dans sa range et que nous on aurait puisqu'on a l'initiative. Exemple typique, un flop dame 7-2, turn roi. Bon, imaginons que vilain a call avec une dame, avec un kicker moyen, ou un as 7 ou un roi 7. Ben, roi 7, ça ne va pas être bon pour nous, puisque ça va aller faire deux paires. Et par exemple, as 2 aussi, il aurait pu call. Voilà des mains qui sont dans son range de call. Nous, notre range d'open, c'est un range qui contient beaucoup de rois, beaucoup d'as, éventuellement des dames. Et donc, on peut considérer que le roi est une carte qui annonce une mauvaise nouvelle pour vilain qui a juste call. Et imaginons qu'il ait une dame, maintenant il va avoir un gros problème à continuer à coller avec sa dame, on représente qu'on a touché un roi. Exemple avec un flop valet 5-3, un turn, un as, là c'est encore plus flagrant. Dans notre range, il y a beaucoup d'as, et dans le range de vilain, il y avait éventuellement des valets. Et donc, qu'est-ce qui va nous payer notre double barrel? Un brelan de 5, un brelan de 3, et peut-être as-valet, sûrement as-valet, et peut-être roi-valet, mais il est derrière si jamais on a un as. Ce qui compte, c'est pas forcément qu'on ait touché le turn, mais qu'on représente de l'avoir touché. C'est pour ça qu'une scare card est un très bon spot de double barrel, et ça polarise évidemment notre range entre j'ai touché la scare card ou bien j'ai, je suis en bluff, donc je polarise mon range. Donc la carte au turn est en dessous de la carte haute. Deuxième cas, c'est un spot moyen parce qu'évidemment le vilain va pouvoir suivre avec sa top pair. Et le mauvais spot, c'est quand on a des undercards ou des doublettes, comme par exemple dame 7-2, et là le turn c'est un 5. C'est une très mauvaise carte pour faire un double barrel parce que ça n'avantage absolument pas notre range. Un flop 10-7-4 avec une turn 7 favorise absolument pas notre range pour faire un double barrel, et quelquefois on aura même en face des trips, c'est-à-dire un brelan composé d'une seule carte, d'un seul set dans la main de vilain, comme par exemple As-7 ou Roi-7. Pour que le double barrel réussisse, comme on veut faire folder mieux en bluff, il faut que vilain ait une capacité de fold. Donc, comme tout à l'heure pour le float, on ne peut pas faire ce genre de move contre des joueurs type Calling Station ou des fiches qui ne comprennent pas ce qu'on représente. Il faut que notre histoire elle soit crédible de bout en bout, c'est-à-dire que notre histoire elle est basée sur le fait qu'on a open raise pré-flop, et donc il faut qu'il y ait des possibilités de top pair, de double pair, de couleur, de quinte. Tout ça, c'est des points fondamentaux pour que le double barrel
réussissent. Et donc, l'autre point fondamental, c'est que quand vous allez faire des doubles barrels, il ne faut pas que vos doubles barrels soient uniquement en bluff ou soient uniquement en value, parce que sinon vous allez devenir exploitable. Et donc, vos adversaires, si vous faites que des doubles barrels en value, ben, ils vont folder dès qu'il y aura une scare card qui les bat, qui bat leur top pair du flop. Et au contraire, si vous faites que des doubles barrels en bluff, ben, ils ne vous croiront pas et ils vont vous payer avec la deuxième paire. Alors, voici une checklist pour évaluer s'il faut faire un double barrel ou pas. Et donc, vous avez 6 questions à vous poser. Alors, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais en live, vous pouvez avoir le temps. Ça vous permet d'évaluer correctement la situation pour faire un double barrel. En plus, ça crédibilise le double barrel, le fait que vous preniez un peu de temps pour réfléchir. Donc la question fondamentale, est-ce que le turn est une scare card? Est-ce que c'est une overcard par rapport au flop? Est-ce que c'est une carte qui fait rentrer un tirage couleur, un tirage quinte par les deux bouts, etc. Est-ce que le turn aide le range de notre adversaire ou est-ce qu'il aide notre range? S'il aide le range de notre adversaire, ben, ce n'est pas une bonne idée de faire un double barrel en bluff. En revanche, tout d'un coup, ça vaut la peine de faire un double barrel en value, puisque l'adversaire aurait pu, par exemple, toucher top pair avec un roi ou un as, et nous, on a brelanté au flop, on va donc faire un double barrel en value. On va faire du peeling. On va éplucher l'adversaire. Avec quelle main on pourrait miser, nous, avec cette carte du turn? Donc, est-ce qu'il y a des mains crédibles dans notre range par rapport au fait qu'on a open raise par rapport à cette carte du turn? Quelles sont les mains les meilleures pour bluffer avec cette carte du turn? Est-ce que notre adversaire est un joueur réfléchi ou c'est un fit or fold? Si c'est un fit or fold, eh bien on va pouvoir passer un paquet de double barrel en bluff, en représentant la scare card. Et est-ce que notre adversaire a payé dans une position qui fait qu'il a un range très important? Et donc auquel cas il va folder énormément de mains sur un double barrel. En résumé, voici deux nouvelles armes tactiques. Le float, il exploite les c-betteurs compulsifs, ceux qui ont un taux de c-bet proche de 100%. On fait un call au flop sur l'ouvreur, puis un strong bet au turn, un sizing de 2 tiers à 1 pot pour représenter une main forte. On évite les fiches et les calling stations qui vont payer notre mise au turn, et on doit avoir soi-même une image tight agressif. Le double barrel, il exploite les floaters, ceux qui ont justement fait un call en position contre notre c-bet, et les joueurs fit or fold, comme d'habitude, qui sont exploitables par toutes les tactiques, puisque ce sont des joueurs passifs qui vont folder s'ils n'ont pas touché le flop ou s'ils n'ont pas connecté le board en aucune manière. Bien sûr, il y a différents niveaux de fit or fold. Il y a des joueurs qui vont coucher la top pair, mais il y a des joueurs qui vont coucher que la seconde ou la troisième paire, voire que l'auteur as. Donc le fit or fold, il faut déterminer quel est le seuil, quel est le threshold du fit or fold. Donc le double barrel s'effectue quand on a des scare cards, des overcards au turn par rapport au flop. Ça, c'est un bon spot. Quand il y a des undercards ou des doublettes, c'est un mauvais spot pour faire un double barrel. C'est très important dans la dynamique du coup. Il faut que votre histoire soit crédible, d'avoir connecté le board, soit avec une top pair, avec la scare card, soit avec un tirage très fort. Et il faut avoir un seul adversaire qui lui-même est capable de fold. Voilà pour le float et le double barrel. À bientôt!